quelle part de vérité la science peut rendre compte. Voilà. Et oui, il y a la vérité arithmétique, par exemple, on comprenez un peu ce que ça veut dire, arithmétiquement. Et puis ça peut être la vérité physique, vous voyez, bon. Et ensuite il y a la vérité au sens plus large. Eh bien, je leur citais, alors il y a la vérité, si vous voulez, dans un cadre très restreint, tout le monde comprend, comme la vérité au jeu d'échecs, vous voyez que vous pouvez faire ci, cela, et puis vous avez mis quelqu'un maths ou pas, voilà, c'est une vérité tout à fait compréhensible, ou la vérité comme ça, ordinaire, limitée de tous les jours, que tout le monde comprend. Et puis évidemment, quand le cadre s'élargit, et dans le cadre de l'arithmétique, la théorie des nombres, c'est avec une infinité de nombres, et alors la notion de vérité devient extrêmement complexe. Pour vous dire, pour votre savoir, la vérité dans la théorie des nombres est si complexe à cause de l'infinité des nombres, c'est qu'en fait, elle ne peut pas être formalisée. Les mathématiques elles-mêmes ne peuvent pas rendre compte de la vérité simplement de l'arithmétique, parce que c'est si vite, si compliqué, que ça dépasse, alors très précisément, tout ce que peut faire n'importe quelle machine absolument idéale. Dans un siècle où tout est ordinateur, robot, et on dit que les robots peuvent remplacer, etc., eh bien c'est faux. C'est faux, hélas, la plupart des gens qui parlent de ça ne le savent pas, mais c'est faux, si vous voulez, la notion de vérité, je parle dans le cadre précis de la théorie des nombres, nous on peut appréhender, comprendre ce que ça veut dire, mais le formaliser, c'est-à-dire trouver un ordinateur qui nous rendrait compte, vous mettez une formule arithmétique, mathématique, et vous demandez à l'ordinateur, dis-moi si elle est vraie ou pas. Ça paraît évident. L'ordinateur, il travaille, et puis il te dit, c'est vrai, ou il te dit, c'est faux. Eh bien, un tel ordinateur ne peut pas exister, même théoriquement. Ce n'est pas une question d'agrandir les possibilités, aussi grandes que soient les possibilités, mais elles sont finies. Un ordinateur ne peut pas répondre à la question, parce qu'étant donné l'infinitude des nombres, voilà, ça devient si vite, si complexe, que ça dépasse tout ce que peut faire une machine, un ordinateur. Voilà, alors je parlais aux étudiants de la vérité, et je le disais, mais voilà, il y a quelqu'un qui a dit, je suis la vérité. Ça vous dit quelque chose, évidemment. Alors, c'est une autre approche de la vérité. Mais du point de vue philosophique, c'est des étudiants en philo. C'est aussi extrêmement intéressant, oui, c'est un autre point de vue. Eh bien, bon, pas mal d'étudiants encore à l'époque savaient que c'était Jésus. Et puis peu à peu, c'est arrivé, Sainte-Marie-Madeleine, je sais pas, dans les années fin 90, même 90, c'était fin 2000, Sainte-Marie-Madeleine, bon, je connais la place de la Madeleine, mais bon, à part ça, je ne vois pas. Les évangiles, oui, enfin le mot ils connaissent, les personnes l'ont lu, enfin, tout à fait un désastre. Et là, je me disais souvent, mais nos chères autorités ecclésiastiques, pas celles-ci, les plus hautes, la papale, ou bon. Enfin en Russie la situation est encore différente, mais on pourrait en parler. Voilà, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, enfin il y a quelque chose de finalement le grave, quoi. La tradition chrétienne en particulier. Voilà. En fait, c'est pas seulement la tradition chrétienne, si on le voit, hein, c'est général, la spiritualité dans le monde matériel est si extraordinaire, évidemment, voilà, sauf à certains moments où on se ressaisit. Mais en tout cas, voilà cette déspiritualisation, déchristianisation en tout cas. Ou alors, dans les milieux, disons, tout le monde connaît l'expression New Age, sans doute, vous voyez, alors, spiritualité, recherche spirituelle, certainement, mais bon, avec une ignorance finalement, bon, c'est beaucoup de spiritualité sans Dieu, alors peut-être, mais sans Dieu, en fait, c'est un appauvrissement disons, radical, vous voyez, mais aucun enseignement, etc. Voilà. Et donc, je dirais d'autant plus, un institut théologique, ça devient encore plus important maintenant qu'avant. Je peux donner un exemple encore qui touche à ce problème, c'est la communauté de l'Arche, de Lanza del Vasto. Je pense que ça vous dit plusieurs d'entre vous. Lanza del Vasto était
un disciple de Gandhi, un grand disciple de Gandhi, d'origine italienne, une noblesse italienne, mais qui a fondé en France des communautés, et il a réussi à faire ce que Gandhi n'avait pas réussi à faire en Inde, c'est-à-dire des communautés qui fonctionnent pendant une splendeur, moi j'ai connu de très près, une splendeur à la fois matérielle, donc agricole, non violente, c'est-à-dire ils refusaient les machines et l'industrie, bien avant les trucs d'écologie. C'était dès le départ. Le départ, c'est la fin, c'est un peu comme l'Institut ici, c'est la fin des années 40, 50, etc. Voilà, et donc on travaillait avec les chevaux, pour ne pas dépendre de l'industrie et du pétrole, etc. Avec les chevaux, et ceci dans une beauté extraordinaire, avec la profondeur de Lanza del Vasto et de son épouse, Chanterelle, parce qu'une main féminine dans l'organisation de communauté, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et moi, j'ai connu ces communautés dans leur splendeur, mais vraiment, c'était la splendeur. Et alors, ces communautés ont beaucoup, après la mort de Lanza, ça a vite décliné. Deux raisons majeures. Il y en a une que je m'ai indiquée, qui n'est pas tout à fait mon sujet, mais c'est très important, parce que une des vocations de l'art, c'est la non-violence, héritée de Gandhi. Mais vous voyez, l'action non-violente, il y a le danger que ça peut devenir politique. C'est une action dans la société, et le danger, c'est que, et c'était devenu très souvent, trop souvent, politique. Vous voyez, un moment très important. Dans la liturgie, il y a les prières universelles. Et elles sont extrêmement codées. On prie pour le beau temps, la fécondité, etc. On prie quand même, bon, pour le président, les gouvernants, bon, pour la paix, vous voyez, c'est extrêmement cadré. Parce que si on va plus loin, ça peut devenir politique. Je vais donner un exemple. C'était dans la commune de l'Arche, il y avait un moment de réunion de prière comme ça, et il y a une jeune fille, très bien intentionnée, qui dit, vous voyez, ça monte assez loin, prions pour que l'Espagne ne rentre pas dans l'OTAN. Alors je me suis dit, mais attention, parce que si l'Espagne ne rentre pas dans l'OTAN et tu as la guerre, qu'est-ce que tu as gagné? Donc, tu ne pries pas pour ce que tu souhaites vraiment. Vous voyez, prier vraiment, c'est pour la paix. Mais les moyens de la paix, c'est pas à nous, vous voyez, c'est politique. Bon. Alors ça demande un grand discernement. Et malheureusement, l'Arche ne l'a pas eu, et elle a eu souvent ces actions, bon, et c'est beaucoup fourvoyé en fait, parce que ce discernement, que Lanza del Vasto avait, et que ses successeurs n'avaient pas vraiment, on ne rentre pas dans les détails. Et alors, une autre raison, ça c'est je renoue avec mon propos précédent, c'est que les générations qui venaient, vous voyez, dans l'âge, eh bien, au début, c'était tous des catholiques ou des protestants, avec déjà, puisqu'ils s'engageaient dans une communauté avec une dimension spirituelle, ils avaient donc une formation, une connaissance, ils avaient tous lu les évangiles, version, peu de théologie, comme on pouvait avoir, soit protestant, soit catholique. Voilà. Il y avait des gens aussi qui étaient, disons, agnostiques, mais quand même, vous voyez, avec une culture. Et puis ça a changé. Ça a changé. Et il y avait des jeunes qui ne savaient rien. Ni évangile, ni rien. Et alors, du temps de Lanza, il y avait un enseignement spirituel que donnait Lanza lui-même. Et quand Lanza est décédé, eh bien ses successeurs, qui passaient essentiellement leur temps pour des actions non violentes extérieures politiques, que ce fut en France, aux États-Unis, avec les Indiens d'Amérique, Pierre Parodi, le successeur, en Nouvelle-Calédonie, pour l'émancipation, essayer de leur dire que la meilleure méthode, c'est la non-violence, etc. Mais quand il était avec les Indiens d'Amérique ou en Nouvelle-Calédonie, il n'était pas là et il n'y avait pas d'enseignement spirituel. Alors moi, je donnais un enseignement sur le champ ancien, champ contemplatif, en l'occurrence champ des Gaules chrétiennes, mais c'est un autre sujet.
bon, je leur disais, j'aurais pu faire un enseignement aussi, bon, je connaissais bien une tradition, je parle de Bhagavad Gita pour la tradition de l'Inde, mais je ne voulais pas trop, je me dis, c'est à vous de demander, etc. Je disais, mais faites alors un enseignement sur la Bhagavad Gita, sur quelque chose. Bon. Et aussi, alors en plus, il y avait une certaine hostilité, parce que le côté chrétien, c'est les catholiques, donc les catholiques, voilà, qui ne voulaient pas. Et donc finalement, il y avait pas vraiment aucun enseignement. Si le quotidien était, bon, il y avait les prières du matin, les prières du feu le soir, qui est un chef-d'œuvre de prière du soir, prière autour du feu de l'Ancien del Basto, bon, ça nourrit, mais ça, c'est tous les jours pareil. Et après, tu n'apprends rien. Il faut un enseignement. Il faut un enseignement. Absolument. Et alors, comme ces jeunes ne l'avaient pas, or, ils venaient là pour... alors, évidemment, il y avait le travail de la campagne, avec les chevaux, traire les vaches, les moissons, etc. C'était tout agricole dans la beauté de l'agriculture ancienne. Mais le spirituel, ben, ils n'apprenaient rien, et donc finalement ils partaient. Ils allaient souvent dans les communautés d'ailleurs charismatiques, etc. Parce que là, il y avait un encadrement spirituel très serré. C'était tout à fait frappant. Voilà, et une des raisons de la dégringolade de l'âge, hélas, c'est celle-là, parce qu'il n'y avait pas de formation spirituelle. Et j'ai connu... on avait un projet qui ne concernait pas seulement, c'était pour une communauté qui fut consacrée à l'art sacré. C'était un peu de l'Ancien del Basto lui-même. Et pour diverses raisons, ça n'a pas pu se réaliser. Et du coup, parce qu'il y avait beaucoup de gens de l'art qui aspiraient à ça, soit qui fussent doués pour la gravure, soit pour la peinture, l'icône, soit pour le chant, soit pour l'architecture. Et ça n'a pas eu lieu. Et donc après, voilà, il y a eu des centres importants. Alors, pourquoi je me suis étendu sur le sujet, vous voyez, c'est l'importance aujourd'hui d'une formation et d'un enseignement. Donc, l'utilité, même si, alors on s'est posé la question de la valeur, la richesse de l'enseignement qui a été tout à fait exemplaire avec des grands noms que nous avons cités, dont on va reparler encore cet après-midi. Si je peux vous dire, même aussi modeste qu'il soit, un institut théologique d'abord, qu'un institut théologique orthodoxe. Alors maintenant, j'aimerais aborder, mais là-dedans, quelle spécificité. Alors ça, c'est une question qui nous concerne tous, bien sûr. Encore un témoignage personnel, donc je suis baptisé orthodoxe, mais vivant ici, j'étais très vite dans le milieu catholique aussi. Donc je peux dire que j'ai les deux cultures, et je ne suis pas de ceux qui sont souvent plus orthodoxes que les orthodoxes. C'est-à-dire à tout bout de champ, dire, ah voilà, nous les orthodoxes, nous les romains, etc. Bon, je ne supporte pas ça. Je connu l'orthodoxie de l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Olivier Clément. Tout le monde l'a vu. Alors, il y a son aspect spirituel, théologique, etc. Mais, pendant longtemps, d'ailleurs, il y avait une chronique dans Le Monde, parfois, souvent, pour lui, l'orthodoxie, c'était le... Et Rome, oh c'était nul. Il comparait l'état de la liturgie, par exemple, catholique actuelle, avec la splendeur idéale des liturgies russes, telles qu'ils avaient connues ou même pas connues dans leur splendeur. Comparaison facile, mais qui n'a aucun sens. C'est comme les gens qui comparent, par exemple, encore que le catholicisme est en train de changer, bon, mais disons la liturgie ou le monde catholique d'aujourd'hui, avec une hauteur spirituelle de l'islam médiéval ou médiéval. Bon, ça serait la même chose que si je comparais la plus haute spiritualité chrétienne, et Dieu sait si on a, avec l'état de l'islam aujourd'hui. Ce n'est pas des choses qu'on peut comparer que les... Voilà. Donc, eh bien, Olivier Clément, donc si il compare l'état actuel, donc les catholiques, c'est zéro, et puis dans l'orthodoxie, enfin, moi, connaissant l'orthodoxie intérieure, qu'est-ce qui s'est passé quand en Russie ça s'est ouvert? Il a eu rapport à l'église russe patriarcale de Moscou. Et là, il a compris. Il a commencé à dire, ah, mais c'est peut-être pas, finalement, la tradition occidentale, etc.,
revoir. Donc, et puis aussi, je dirais, orthodoxe, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être vous vous souvenez, il y avait un jeune homme, j'ai oublié son nom, absolument passionnant, tout à fait enthousiaste, récemment converti, et qui n'était pas, je crois, dans l'église ici, il était dans une autre église, et qui est venu parler de sa conversion et de sa certitude absolue que la théologie orthodoxe telle que l'enseignait l'église, je crois que c'est l'église en frontière, je ne sais plus laquelle c'était, enfin voilà, eh bien c'était absolu, c'était ça la vérité, avec un grand V absolu, c'était indiscutable, c'était évident, etc. Romaric. Voilà. Romaric, c'est ça. Voilà. Il est dans quelle église, lui? Romaric. Frontière. Romaric. Voilà, c'est ça. Oh, beaucoup de choses. D'accord. Et alors c'était extraordinaire de l'entendre parler. Vous voyez. Et alors, nous qui l'écoutions, nous disions, mon Dieu, si c'était aussi simple, que voilà, bon, il n'y aurait pas eu toutes ces querelles théologiques, ces difficultés, etc., etc. Oui, parce que bon, évidemment. D'ailleurs, il faut rappeler que l'orthodoxie, c'est toujours distingué par les querelles théologiques du monde byzantin, qui était à l'époque d'ailleurs dans l'église catholique aussi, puisque c'était la même. Mais Byzance était particulièrement spécialisé, et je cite souvent cette parole molle où on disait que quand il y avait 10 Byzantins qui étaient réunis, il y avait 11 opinions différentes. Avec le chiffre 11 qui pique comme ça. Alors, spécificité, oui. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai toujours, si je peux dire, alors d'autant que spécialiste dans les questions de liturgie et du chant ancien, etc., et de l'art sacré, donc c'est toujours dans le christianisme antique, donc c'est la même, bon, avec quand même des orientations, des couleurs différentes, Dieu merci, des couleurs différentes. Voilà. Souvenons-nous, alors du côté occidental, vous voyez, par exemple en ce qui concerne le chant grégorien, ce qu'on nous a répété toujours, que ce n'est